un petit thème de la parole de Dieu. C'est simple, mais important. Important. Le cantique disait, quand je lève mes mains, alors les mains c'est bien, mais il faut que derrière une main il y ait un cœur. Parce que la Bible dit que tout vient du cœur, et que finalement, Dieu regarde au cœur. Nous on regarde à ce qui frappe les regards, merci, et Dieu regarde au cœur. Amen. Je vais vous parler ce soir quelques minutes de l'eau-parleur du cœur. Et vous savez ce que c'est que l'eau-parleur du cœur? C'est la langue. La langue, la bouche, est l'eau-parleur du cœur. Et il ne peut pas sortir autre chose de la bouche que ce qu'il y a dans le cœur. Et on va parler quelques minutes de ça avant de prier. Si on manque de Dieu, on manque d'amour. Dieu nous aime énormément. Il est gentil avec nous, vous ne trouvez pas? Amen. C'est pas possible que vous m'aimez si vous n'êtes pas gentil avec moi. Dieu est bon. Et il veut ce matin encore nous parler de sa bonté. On veut lui ressembler. Voulez-vous compris? Amen. On va demander à l'Ancien de prier pour nous. Gloire à Dieu. Vous voulez écouter la Bible? Amen. Alléluia. Alléluia. On va lire un premier verset dans 2 Timothée. Je vous parle un petit peu de la calomnie, des dégâts que ça fait. Je vais vous parler des bons chrétiens qui parlent sur les mauvais chrétiens. Un bon chrétien qui parle sur les mauvais chrétiens. C'est à se demander s'il est aussi bon que ça. Un bon chrétien ne parle pas sur les mauvais chrétiens. Il prie pour eux. Amen. On va voir dans quoi l'apôtre Paul met la calomnie. Vous savez que la calomnie est un des noms du diable. Il est appelé le calomniateur. Et regardez dans quelle catégorie l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 3, et verset 1er. Regardez où la calomnie est placée dans la parole de Dieu. Chapitre 3, verset 2. Car les hommes seront, donc sachez que dans les derniers temps, verset 1er, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, vous avez vu calomniateur, c'est au verset 3, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est contagieux. C'est contagieux. On a vu des gens qui n'avaient pas l'habitude de parler, mais ils ont fréquenté des parleurs et ils se sont mis à parler. Vous savez que c'est une réalité que le bien est contagieux. C'est Timothée, il est devenu Timothée parce qu'il a été avec Paul. Élisée est devenu ce qu'il était parce qu'il a été avec Élie, et puis Josué avec Moïse, et on pourrait encore... C'est contagieux, le positif, mais le négatif aussi. Et l'apôtre Paul va mettre la calomnie là dans les grands péchés. Les péchés
vilain. Il y en a qui connaissent la signification de la calomnie. Il y en a qui savent, qui lisent un petit peu, qui lisent aussi les significations dans les dictionnaires. Et on sait que la calomnie et la médisance, par exemple, c'est pas la même chose dans le dictionnaire français. Mais vous savez qu'il y a des mots dans la Bible qui n'ont pas la même signification que dans les dictionnaires. Je vous donne un exemple. Regardez par exemple dans le dictionnaire français le mot repentance. Il a un sens, le mot repentance, c'est demander pardon parce que vous avez fait quelque chose de mal. Dans la Bible, le mot repentance, c'est la même chose que dans le dictionnaire pour vous et moi, mais quand il s'agit de Dieu, ça ne veut plus dire la même chose. Et pourtant, c'est le mot repentance, parce que dans le grec et l'hébreu, c'est différent. Il y a des mots dans la Bible qui n'ont pas la même signification que dans le dictionnaire français. Le calomniateur, le diable, est le père du mensonge. Et dans le dictionnaire français, quand vous lisez calomniateur, ça signifie ça dans le français. Accusation grave, volontairement mensongère. Et on peut se cacher derrière ça. Ah ouais, mais moi, j'ai pas calomnié, moi, j'ai pas fait une accusation grave, volontairement mensongère. Moi, c'est vrai ce que j'ai dit. Mais dans la Bible, la calomnie dont Paul parle, c'est pas une accusation volontairement mensongère. C'est une vérité pour nuire. Le diable a dit que des vérités à Jésus dans le désert. Il a cité les Écritures. Lui, le calomniateur, le père du mensonge. Il n'a pas dit un seul mensonge. Pas un. Si, il en a dit un quand il a dit « Je te donnerai tous ces royaumes car ils m'ont été donnés ». Non, c'est pas un mensonge, tous les royaumes lui appartiennent, le monde gît sous la puissance des ténèbres. Il est le prince de ce monde. Ça lui a été donné par Adam. Il est le prince de ce monde et le monde gît sous la puissance du diable. Il n'a pas dit un mensonge. Il a dit que des vérités, mais pour nuire. On va le voir un peu plus loin. Je suis obligé de faire cette lecture-là de Jacques. Jacques, chapitre 3, verset 1er. Mes frères, on va le lire à partir du verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Brancher, c'est boiter. On branche tous. On boite tous de plusieurs manières, d'une manière ou d'une autre, dit l'apôtre. Jacques, le frère de Jésus. Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Alors, j'ai voulu aller voir le mot parfait. Parce que vous savez que le mot parfait n'existe pas pour les hommes. Si ça voulait dire parfait, ça veut dire que tous les muets sont parfaits. Donc c'est pas le mot parfait. C'est le mot adulte. Si quelqu'un ne branche point en parole, ça veut dire que c'est un grand garçon. C'est un homme mature. Il parle comme un homme, il ne parle pas comme un enfant. C'est une femme mûre. C'est ça le mot parfait ici. Mûre, adulte, fait. Vous savez qu'il y a des vieux chrétiens qui parlent encore comme des enfants? Qui parlent pour blesser? Qui parlent pour nuire? Qui parlent pour se venger? Qui parlent pour salir? Qui parlent pour noircir? Qui parlent pour dégrader? Qui parlent pour décrédibiliser? Dis donc, je l'aimais bien ce garçon-là, moi. Qu'est-ce qu'il y a eu alors? L'autre, il m'a dit des trucs sur lui, là. Je l'aimais bien pourtant. Et j'aime bien ça, moi. Quelqu'un qui vous parle sur quelqu'un pendant 10 minutes, un quart d'heure, et à la fin, il vous dit « Mais tu sais, j'aime bien, hein ?»
Ben oui, mais moi je l'aime plus. Toi tu l'aimes bien, mais avec tout ce que tu m'as dit sur lui, je l'aime plus moi. Regardez ce que Jacques dit. Celui qui ne branche point en parole est un homme mûr, un homme fait, un homme adulte s'il ne branche pas en parole. C'est qu'il a grandi. Parle comme un homme. Parle bien. Il va le lire son verset, oui, je vais le lire. La sagesse, c'est pas de pas parler. Hein. Vous avez vu, des fois on voit des gens, ils parlent pas. Ils parlent, mais que sous la torture. C'est des gens qui parlent pas peut-être beaucoup. Et des fois, nous on dit, maman, t'as vu les passages, lui, tu l'entends jamais. Mais non, il est timide. C'est pas pareil. La sagesse, c'est pas de pas parler. La sagesse, c'est de parler quand il faut et de se taire quand il faut. C'est ça la sagesse. Eh bien, l'homme mûr, il parle comme il faut. Il pèse. La femme adulte dans le Seigneur a fait attention à ce qu'elle dit, sur qui elle le dit. Si quelqu'un branche point en parole, je vais le lire, hein, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, le mort c'est le morceau de fer pour les guider, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici les navires, les bateaux, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Il y a combien de guerres, comme une catastrophe dans les familles, comme un divorce, combien de conflits. La langue ainsi est un feu, c'est le membre de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Je ne m'arrête pas sur les détails. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux, marins, sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Et tout ça, ça vient de là. Vous savez que la calomnie, c'est un grand symptôme de manque d'amour. Quand vous aimez pas suffisamment, quand je n'aime pas suffisamment, je parle. Je parle mal et je parle trop. Que dit la Bible dans, je vous fais grâce des versets, ça va plus vite. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Que l'homme soit lent à parler et prompt à écouter. Il n'y a que moi qui trouve qu'on est rentré dans une ère de jugement depuis quelque temps. Il n'y a que moi qui trouve ça. Il n'y a que moi qui le pense. Qu'on est devenu un petit peu des colombos. On a tous la gabardine. C'est quoi, une 304 qu'il a fait quoi? Une femme qu'on n'a jamais vue, Colombo. On parle toujours de sa femme, on ne sait pas à quoi elle ressemble. Il y a beaucoup de Colombos chez nous. Vous savez que quand on arrêtera de s'épier, de se surveiller les uns les autres, on commencera à avancer. On se regarde de trop. C'est les bons chrétiens qui jugent les mauvais chrétiens. Mais c'est à se poser la question s'ils sont si bons que ça. Parce qu'un vrai chrétien ne juge personne, lui. Vous savez, quand vous êtes rempli d'amour, vous trouvez des circonstances atténuantes à ceux qui font des erreurs. Vous savez ce que c'est qu'une circonstance atténuante? C'est ce que l'avocat trouve à l'accusé.
On va s'identifier à qui? À l'avocat ou au procureur? Qui c'est notre modèle, frères et sœurs? Le procureur ou l'avocat? Faites voir ça pour moi. L'avocat. Un procureur, il enfonce. Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de procureurs chez nous depuis quelque temps? Un procureur, il enfonce. Un avocat, il défend. Quand quelqu'un, un étranger, fait une erreur, qu'il a méritée, et qu'il paye pour cette erreur qu'il a méritée, vous avez vu ce qu'on dit souvent? Ah ben il s'est bien cherché, va. Il n'aurait pas fait ça, il n'en serait pas là. Mais que c'est votre petit qui a fait la même erreur? Vous avez vu que vous n'avez pas la même réaction? Comment ça se fait que ton petit s'est battu là-bas? C'est pas bien, non, c'est pas bien, puis vraiment qu'il a fait ce petit-là. Circonstance atténuante parce que vous l'aimez. Mais t'as vu, ils l'ont poussé à bout. Hein. Vous lui trouvez des excuses. Pourquoi vous lui trouvez des excuses? Vous dites pas que c'est bien ce qu'il a fait. Vous condamnez le mal. Mais comme Dieu, il condamne le mal, Dieu. Mais il nous trouve des circonstances atténuantes. Vous savez que c'est ce que Jésus a fait à la croix avant de mourir? Quand Jésus a dit à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous a trouvé des circonstances atténuantes alors qu'on savait très bien ce qu'on faisait. Les hommes de l'époque savaient très bien ce qu'ils faisaient. Peut-être pas les Romains, mais les Juifs, oui. Et quand je dis peut-être pas les Romains, mais il y en avait un qui savait ce qu'il était en train de faire. Sa femme l'avait averti. C'est Pilate. Il va s'en laver les mains tellement il est convaincu que c'est mal ce qu'il fait. Sa femme a fait des rêves, elle vient de l'avertir. Et les pharisiens, eux, ils sont tellement conscients qu'ils sont en train de faire quelque chose de mal. Ils le font quand même. Ils étaient accusables. Ils étaient condamnables. Et Jésus nous aime tellement qu'il dit au Père, pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent pas. Quand vous aimez, vous n'enfoncez pas. Vous aidez. Quand on manque d'amour, ça veut dire qu'on manque de Dieu. Parce que Dieu est amour. Quand je manque d'amour, que je ne me fasse pas d'illusions. Quand je manque d'amour, c'est parce que je manque de Dieu. Où est ton frère, Abel, Caïn? Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Mais oui. T'es pas le colombo de ton frère. T'es pas l'inspecteur de ton frère. T'es le gardien de ton frère. Amen. Quelques significations, quelques synonymes de la calomnie. Dire des vérités pour nuire. Vous savez, il y a un autre verset qui le confirme, ce que je vous dis. Accuser. Pardonnez-moi, c'est le dictionnaire. Baver. C'est pas beau calomnier, hein? Baver, c'est un synonyme de calomnier. Baver. Discréditer. Discréditer. Combien de personnes ont souffert de ça? Peut-être qu'il y a des victimes parmi nous. Parce que je parle de ça, mais d'un côté, il y a les instigateurs, et puis de l'autre côté, il y a les victimes. Il y a peut-être des chrétiens, des chrétiennes qui ont été discrédités, des serviteurs de Dieu, peut-être qui ont été discrédités. Salis, attaqués, débinés, salir, traînés dans la boue, abîmés. Eh oui, quand on vous parle dessus, on vous abîme. C'est pas spirituel, hein? Un chrétien, ça abîme pas normalement. Ça soigne un chrétien. C'est gentil un chrétien, non? Abîmer, noircir, assassiner. Vous savez que spirituellement, moralement, au niveau du témoignage, il y a des chrétiens qui ont été assassinés, Zimna. Assassinés. Le brigand, l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, il se fait attaquer par des brigands.
Le sacrificateur passe, il passe outre. Il y a quoi, un docteur qui passe, je crois aussi? Hein? Il y en a deux qui passent, un sacrificateur et un lévite. Le lévite, il passe outre. Et puis peut-être que si nous, on aurait passé, peut-être, on y aurait mis un coup de pied dans les côtes. En disant, mais c'est bien fait pour toi, tu descends à Jéricho, ville des Lumières. Ah oui, mais il y a une chose que vous ne savez pas, peut-être les pasteurs le savent, c'est que les deux plus grandes écoles bibliques de l'époque, c'est à Jéricho qu'ils étaient. Il allait peut-être pas en boîte de nuit, cet homme-là. On lui aurait donné un coup de pied dans les côtes. On lui aurait dit, tu mérites ce qui t'arrive. C'est pas ce que le bon Samaritain a fait. Il le ramasse. Il lui fait même pas la morale. Il l'aime. Il le met sur sa propre monture. Il se démunit pour lui. Il l'amène à l'hôtellerie. Et ça lui coûte des sous. Ça, c'est les sentiments qui étaient en Christ. Et il y a une bonne nouvelle dans l'amour. Il y a une bonne nouvelle dans l'amour. C'est que Dieu ne nous demande pas de la fabriquer. Imaginez-vous si Dieu nous demanderait de fabriquer de l'amour. Mon confrère. Il y a une bonne nouvelle dans l'amour. C'est que l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez demander. Bon, ça. C'est comme la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu et Dieu donne avec libéralité sans reproche. L'amour, elle est déversée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous savez que l'amour, c'est quelque chose qui a muté 2 fois dans la Bible. Au départ, c'était un commandement dans l'Ancien Testament. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Comment vous faites? Ensuite, c'est devenu un don dans la nouvelle naissance. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand vous naissez de nouveau, Dieu déverse son amour dans vos cœurs. Deuxième mutation, la 3. Et comment ça se fait qu'on n'est pas tous pareils dans l'amour, alors si quand on est de nouveau, l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit? Comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui aiment beaucoup, qu'il y a des chrétiens qui aiment un peu? Comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui aiment beaucoup? Comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui aiment un peu? Et comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui aiment un tout petit peu et qu'il y a des chrétiens qui aiment pas du tout? Ben parce que c'était un commandement qui est devenu un don, Galates 5,22, qui est devenu un fruit. Ça se cultive, l'amour. La haine, quand vous la nourrissez, elle grandit. Vous avez vu ce qu'elle fait, la haine, quand vous la nourrissez? Quand vous l'alimentez, quand vous l'arrosez, la haine, quand il y a eu un conflit, quand vous y pensez le soir, vous n'arrivez plus à dormir. Quand vous y pensez en mangeant, ça se coupe ici, vous ne pouvez plus manger. L'amour est plus fort que la haine. Si la haine grandit quand vous la nourrissez, à bien plus forte raison, l'amour grandira. Si nous la nourrissons, en la demandant à Dieu. J'ai pas calomnié, moi, c'est un mensonge, la calomnie. Moi, ce que j'ai dit, c'est vrai, moi. Ouais, mais pas dans la Bible, c'est pas un mensonge dans la Bible. C'est une vérité pour nuire. Regardez Proverbes, chapitre 11 et verset 13. Déjà, dans les évangiles, vous voyez que Satan dit que la vérité à Jésus. Mais il lui dit pour lui faire du mal. Parce qu'il veut sa chute. Regardez ce que dit Proverbes, chapitre 11 et verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ah, c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge, la calomnie. C'est dire quelque chose qu'il fallait pas dire. C'est dévoiler un secret. Dites-moi la vérité. Vous allez vous confier à tout le monde, vous? Vous vous confiez à tout le monde? On devrait pouvoir se confier à tout le monde. Mais on ne peut pas.
Pourquoi? Parce qu'il y a des pourcraveurs. Tu peux me le dire, ça ne sortira pas du département. Des fois, on demande un conseil, on dit voilà, j'ai eu un problème, et c'est délicat, je voudrais en parler. Et vous allez avoir un chrétien ou une chrétienne qui va vous aiguiller. Tiens, va vers cette femme-là. C'est une tombe. Vous savez qu'un chrétien rempli d'amour, c'est une tombe. Il meurt avec ses secrets. On nous l'apprenait à l'école biblique, non? Les vieux nous l'apprenaient à l'école biblique. Ils nous disaient, quand quelqu'un dit quelque chose, vient vous dire quelque chose, il faut que vous mourrez avec. Moi, ma femme, elle m'a reproché ça toute ma vie. Moi, ça va faire 32 ans que je suis dans le ministère. Toute ma vie, elle m'a reproché ça. Je sais toujours les affaires par les autres, mais ma femme, tu ne sauras rien par moi. Moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, je meurs avec. Un chrétien qui a de l'amour, un chrétien fidèle, il sait garder les secrets. Alors, c'est qui le calomniateur? C'est celui qui dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle, les garde, les secrets. Proverbe 11, 13. Proverbe chapitre 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Ça nous est arrivé au moins, à tous, ça nous est arrivé au moins une fois. Qu'est-ce que j'ai été dire? Celui qui veille sur sa bouche préserve son âme des angoisses. Le soir, on s'est couché un jour et on en a trop dit. Dans l'après-midi ou le matin. Et là, on commence à être angoissé. On voudrait retourner la bande en arrière, mais on ne peut pas. On voudrait revivre le moment pour ne pas le dire. Pour pas avoir cette conversation-là. Pour pas dire ce qui a été dit, mais on ne peut plus revenir en arrière. Alors on est angoissé, on vient à la réunion, on a parlé sur le pasteur, on a parlé sur la femme du pasteur, on a parlé sur le chrétien. On vient à la réunion, on est embarrassé, on est rempli d'angoisse. Celui qui veille sur sa langue, combien d'angoisse qu'on peut se préserver. Vaut mieux tenir, vaut mieux, comment on dit? Je voulais essayer une expression, mais je ne me rappelle plus. Bref. Oui, il y a l'affaire de tourner sa langue aussi. J'ai marqué ça là, je vais vite. Dans certains cas, pas tous, mais dans certains cas, la calomnie est souvent le fruit de la jalousie. Dans certains cas. Vous savez, la jalousie, moi j'ai mis, il n'y en a pas beaucoup des péchés comme ça, mais il y a des péchés dans la Bible qu'on appelle les péchés inavoués. Les péchés inavoués. Je vous lance un défi de trouver un avare qui sait qu'il est avare. Allez, trouvez-moi-le. Vous rencontrerez jamais un avare qui sait qu'il est avare. Il vous parlera sur les avares. Il vous dira, t'as vu, lui là, il est Charlot, hein, il nous a jamais payé un café, il nous fait jamais une grillade. Et lui, lui, il vous laisse courir sur le bord de la route. Mais il ne le sait pas. C'est des péchés inavoués. C'est rigolo, mais l'avarice, c'est un grand péché aussi. Et il y a un deuxième péché inavoué, c'est la jalousie. Jamais un jaloux vous dira qu'il est jaloux. Il ne le sait pas si Dieu ne lui révèle pas. Une femme jalouse dans son foyer, jamais de la vie, elle s'avouera être jalouse. Vous lui direz, ma sœur, tu ne serais pas un petit peu jalouse? Elle vous dira, non, je suis prudente. Elle ne sait pas qu'elle est jalouse. Elle détruit son foyer avec ça. Et vous savez, maintenant, en sortant du foyer, en parlant de l'Église, que la calomnie, dans certains cas, est le fruit de la jalousie. C'est pas grand-chose, ça, regardez. Maman, quel bon petit chrétien que c'est. Vous dites à quelqu'un, t'as vu comment il est fidèle, il vient à ses réunions? Mais lui, à côté, sans diminuer. Tu le connais pas, hein? T'as? Pourquoi tu dis ça, mon frère? Pourquoi tu dis ça? C'est là que ça se passe, hein? Ça finit là, mais c'est là que ça se passe.
Allez, je coupe, on va prier, je ne veux pas continuer. Donc je vous dis 2-3 versets, puis on finit. Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, c'est Dieu qui dit ça. Je le réduirai au silence, dit Dieu. Il y a peut-être des personnes qui ont été victimes ici de calomnie, d'injustice. Ne te venge pas. Dieu les fera taire. Amen. Ne te venge pas. Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Il les fera taire, et quand je dis qu'il les fera taire, c'est qu'il ne va pas leur faire du mal, parce qu'il les aime autant que toi. Il ne t'aime pas plus à toi qu'à eux. Mais il justifiera. Peut-être que tu as été victime de calomnie, de mensonges, d'injustice, et tu as souffert. Ne te venge pas. Celui qui calomnie son frère en secret, je le réduirai au silence, dit Dieu. Proverbe 20, 19. Celui qui dévoile les secrets, ne te mêle pas avec lui. J'en ai parlé au départ, donc je n'en parle plus maintenant. Faisons attention à nos fréquentations. Fermons nos oreilles. Vous savez que ça peut s'épuiser un parleur? Vous pouvez l'épuiser si en arrêtant de l'écouter. Vous arrêtez de l'écouter à un parleur. Vous lui donnez pas votre oreille. Vous devenez plus intéressant pour lui. Lui, il a envie de parler avec quelqu'un qui a des choses à dire aussi. Vous comprenez? Lui, il en a plein dans le camion. Ce qui lui intéresse, c'est les gars qui ont des affaires dans le camion. Mais s'il s'aperçoit que ça ne vous intéresse pas, vous voulez plus, vous, ça. Ça fait du mal à l'église. Ça fait du mal à votre vie spirituelle. Ça attriste le Saint-Esprit. On épuisera les parleurs. Ils iront chercher ailleurs. Amen. Amen. Qu'ils aillent chercher ailleurs. J'ai écrit ça, je vous le dis là vite fait, on va prier. Faisons attention à ce qu'on dit devant nos enfants. Je voudrais m'adresser aux jeunes foyers qui sont là, qui ont des enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Quand vous êtes à table, faites attention à ce que vous dites devant vos petits et sur qui vous le dites. Une fois, j'ai été choqué, il y a plusieurs années de ça. Il y avait des petits jeunes, c'était en mission avec un chapiteau. Et puis ça parlait, j'étais à quelques mètres. Et il y avait un pasteur que je connaissais qui faisait la réunion ce soir. Puis je les écoutais parler, les petits jeunes de 15 ans. Puis il y en a qui a dit, alors, la réunion ce soir, on va à la réunion. Puis il y en a un qui a dit, qui c'est qui prêche? Un tel. Ah ben tiens, je vais aller l'écouter à lui. Mais comment qu'il connaît? Il a 14 ans. Il connaît de où, lui? Qu'est-ce qu'il a entendu? Qui lui a dit quelque chose? Faisons attention, frères et sœurs, ce qu'on dit devant nos enfants. Nos enfants, c'est des éponges. On peut les abîmer. Charles Nicolle a dit, ne touchez jamais une plaie si vous n'avez pas préparé avant un pansement. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. C'est quand même mieux, non? Ah, Nessim, il y a le mot couvert, là. C'est un peu embêtant, couvrir, non? Ah non, mais nous, on n'est pas des hommes qui couvrent, nous. Dans le texte hébreu, ici, c'est pas couvrir. C'est pas le mot couvrir. C'est le mot protéger. Celui qui protège son frère cherche l'amour. Amen. Mais il a mal fait. Mais oui. Alors, qu'est-ce que je dois faire alors? Pas les campings. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Oui. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. C'est ça, protéger. Protéger, c'est ça. Si vous me voyez faire quelque chose qu'il ne faut pas, vous me voyez faire une erreur, n'allez pas le dire à un chrétien, une chrétienne ou à un autre pasteur. Venez me trouver. En disant, Nessim, ce que tu as fait, c'est pas bien.
Si je suis un orgueilleux, je vous écouterai pas. Si je suis suffisamment humble, je vous dirai merci, mon frère, d'être venu me trouver. Je l'ai pas vu. Merci, que Dieu te bénisse. Celui qui protège son frère cherche l'amour, mais celui qui rappelle dans ses discours, les fautes dans ses discours, divise et casse les amitiés. Celui qui couvre une faute, qui protège son frère, cherche l'amour, mais celui qui rappelle les fautes dans ses discours, casse les amitiés et divise les amis. C'est quoi, Nessim, rappeler les fautes? C'est recommencer à parler de certaines choses du passé que Dieu a pardonnées. Mon frère, la personne que tu n'arrives pas à avaler depuis tant de temps, Dieu, lui, a pardonné cette personne-là. Pourquoi tu n'arrives pas à la pardonner, toi? Pourquoi tu rappelles toujours le passé? Ma sœur, pourquoi tu n'arrives pas à accepter que Dieu a sauvé cette femme-là? T'as vu, elle vient dans l'église maintenant, t'as vu? Elle est chrétienne maintenant, tiens. Mais si Dieu l'a pardonné. Vous avez vu quelle catégorie de gens a sauvé Jésus dans la Bible? Un jour, il est en train de manger vers un homme assez bien, puis il y a une femme qui vient vers ses pieds. C'est la dernière des dernières. Et lui, dans lui, il dit, si cet homme est véritablement prophète, il ne permettrait pas à cette femme de le toucher. Ah oui, mais à côté de lui, c'est Jésus, il dit dans les pensées. Mince. Jésus le regarde, il dit, elle mouille mes pieds de ses larmes, toi tu m'as même pas mis de l'eau pour me laver les mains quand je suis rentré. Elle est meilleure que toi, elle. Hein? Elle, là? Oui, elle est meilleure que toi. Ah oui. Vous savez ce que Jésus disait aux pharisiens? Les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Fort, ça, hein? Ça, c'est fort, hein? Rappelez le passé. Dieu pardonne les péchés grâce à Jésus, hein? Parce que vous savez que sans le sacrifice de Jésus, il n'y aurait pas eu de pardon, hein? C'est Jimmy qui disait ça. Dieu, dans tout son amour, et le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, n'aurait pas pu sauver l'humanité sans le sacrifice de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a pardonné nos péchés. Mais Jésus n'a pas fait seulement en sorte de pardonner nos péchés. Je dis ça par rapport aux personnes que tu n'arrives pas à pardonner. Jésus n'a pas fait seulement que Dieu pardonne nos péchés. C'est déjà important. Il a fait en sorte que Dieu les oublie. Alors, tu ne peux pas oublier, toi, le passé. Tu n'en as pas la capacité, moi non plus. Mais on peut pardonner ce que Dieu pardonne. Amen. Si on lui demande suffisamment d'amour. Allez, on va prier. Fermons les yeux.